Oui, je me sens très bien depuis le début de la saison. À l'entraînement, je me sens très bien aussi. Tout va bien. Quand je peux jouer, je montre que voilà, j'ai les qualités pour être dans cette équipe et aider l'équipe au maximum. Et bienvenue dans la quotidienne, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas entendu, Adrien Rabiot, il s'est exprimé hier après la victoire 4-0 de la Juve face à Cagliari. Alors hier on vous a dit aussi qu'il avait des prétendants, et il a un petit peu calmé tout le monde, Adrien Rabiot, parce qu'en plus de dire ce qu'il a dit en intro, il a rajouté ça. Oui, je resterai avec certitude à la Juventus, il n'y a aucun problème, je ressens la confiance du club et du coach Sarri. Voilà, c'était la petite mise au point d'Adrien Rabiot. Allez, quart de finale de Coupe de la Ligue ce soir avec un petit Reims-Strasbourg et on prend des nouvelles de Thierry Lauré. Oui, lui aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu et c'est toujours un plaisir d'écouter Thierry Lauré. En gros, conf de presse d'avant-match. Hier, un journaliste essaye de prendre des nouvelles d'Anthony Cassi, blessé récemment avec Strasbourg. Pour Anthony, tu as des précisions? Non, aucune. Non. Ça... Est-ce qu'il va faire des examens? Bien sûr qu'il va faire des examens, on n'est pas des tocards quand même. Laisse-nous un peu de temps. Oui, mais laisse-nous un peu de temps. Il est blessé, faut que je vous donne la disponibilité à l'heure près. Attendez les gars, c'était un week-end. Du calme, on est lundi. Déjà, la conférence de presse elle est même avancée, vous voyez, on est là, mais... soyez braves quand même. Et félicitations à nos amis de Rouen qui ont battu une Ligue 1, pas 1-0, pas 2-0, mais bien 3-0. Oui, 3-0 pour Rouen, c'était hier face à Metz. Gros match, ils sont donc qualifiés pour les 16e de finale et ils sont forts, ouais, très forts les Normands. Allez, petite pause dans la quotidienne, direction le pays du Usain Bolt, de Bob Marley ou encore de Sean Paul, direction la Jamaïque. Il est là, on sait se faire plaisir en Jamaïque. Et ce soir, on saura qui est élu joueur africain de l'année. La cérémonie des CAF Awards 2019 a lieu en Égypte. Les 3 finalistes, on le rappelle, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais donnez-nous votre top 3. Voilà, faites-nous votre petit classement, le podium de ces CAF Awards 2019. Alors pour moi, c'est Mané, Salah et Mahrez. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas, mais en même temps, je ne me trompe jamais. C'est vrai. Je ne me suis jamais trompé. Et il y avait du foot hier en Angleterre, la Cup avec la victoire 1-0 d'Arsenal face aux Leeds de Bielsa, conf d'après-match énorme pour Arteta. En gros, il est en train de parler Arteta, il est en conf et là le téléphone de quelqu'un sonne, mais la sonnerie c'est un chant d'Everton. Voilà, gros malaise et le mec n'arrive pas à éteindre son téléphone. Regardez. I know his potential and now he needs to put things away, he needs to finish. Et match de Cup toujours, mais ce soir, cette fois-ci, entre Manchester United et City, ça va être chaud entre les deux. Question toute simple, hier à Pep Guardiola en conf de presse, pourriez-vous entraîner Manchester United? Dites-nous Pep, vous pourriez ou pas? After training City, never would train United. It's like I would never train Madrid. It was the only offer. I will be in Maldives if I don't have offers. But in Maldives, no, because no golf courses, but... Et la petite une du Mundo Deportivo aujourd'hui en Espagne où on a des infos. Oui, on nous dit ceci. Oui à Neymar. Mais alors qui dit oui à Neymar? Et ben voilà, c'est Griezmann. On nous dit Antoine verrait d'un bon œil le retour du Brésilien au Barça. Et aussi, le Français ne serait pas inquiet que le trio de la MSN se reforme. Sacrée info quand même, on s'est dit d'où est-ce qu'ils tiennent cette information? On a voulu savoir, donc on est allé lire le Mundo Deportivo. Et la source, comment sait-on que Griezmann a dit ça? Et ben c'est des sources proches d'Antoine. Voilà. L'OM qui garde sa recette en Coupe de France face à Trélissa, qu'est-ce un scandale? C'était notre question d'hier, les 2 commentaires sélectionnés avec Alpha qui nous dit rien d'illégal dans l'attitude de l'OM, mais un caractère petit quand même. Victoire sans gloire et sans honneur. Et je suis moi, alors pas moi mais lui, qui s'appelle moi, nous dit ce n'est pas un scandale, c'est autorisé, mais ça manque cruellement de panache pour un club de cette envergure. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Demain, c'est l'ami Yacine Nfaoui que vous retrouvez à la présentation. Nous, on se voit vendredi. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte en images et en musique. Salut.
Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.